Salut à toi Yogi et bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, on va faire plein de salutations. Vous l'avez vu dans le titre, nous allons nous échauffer en salutations, continuer en salutations et finir en salutations. Donc, on commence d'abord par poser le souffle avant toutes ces salutations. On se prépare psychologiquement. Encore respire. On allonge l'inspire et l'expire et on commence bien sûr sans attendre. Ressentez vraiment l'inspire qui entre par le nez et à l'expire qui ressort par le nez. On se grandit à chaque inspire et on relâche les épaules à chaque expire. Voilà, on va rouvrir les yeux. J'enlève déjà le bloc, je ne suis pas restée très longtemps. Voilà, donc on va effectuer des cercles, donc des tout petits cercles autour de la base de la colonne, de notre chakra racine que nous avons vu lundi. Voilà, on y va doucement, on fait des cercles dans le sens que vous voulez. Puis on va faire des plus grands cercles, un peu plus grands à chaque cercle. Hop. Et on finit par vraiment emmener l'épaule gauche pour moi vers le genou droit. On va dans l'extrême de ce cercle, on y va doucement. On expire quand on descend et on inspire pour remonter. Voilà. Donc on essaie de mettre les mains comme ça au-dessus et pas de s'accrocher aux genoux. Voyez. Hop. Encore un peu. On respire en même temps. N'oubliez pas d'inspirer à la montée et d'expirer quand on descend. Un dernier cycle, on descend et on inspire pour remonter. On va faire la même chose dans l'autre sens. Des petits cercles, tout petits. Je ne sais même plus si je suis dans le bon sens. Je sais. Ouais, oui, c'est ça. Voilà. Les petits cercles autour de la base de la colonne. On ressent bien les abdos qui viennent se contracter. Oh, je vais y arriver aujourd'hui, dis donc. Se contracter pour ne pas nous laisser tomber en arrière ou en avant. Et on augmente ce cercle petit à petit. On augmente, on amène l'épaule droite vers le genou gauche, on descend. On instaure le souffle, donc on inspire pour remonter et on expire pour descendre. On continue. Encore quelques-uns. Voilà. Un dernier, on expire pour descendre et on inspire pour monter. On va déposer la main droite au sol, on inspire pour lever le bras gauche. On étire vers le haut et on expire sur la droite. Voilà. On respire bien, surtout. Donc on regarde plutôt vers la main gauche.
On va pousser dans la main droite pour se redresser. Le bout des doigts sur le sol. On respire bien. Puis on va déposer la main gauche un peu plus à plat sur le sol, ce qui fait qu'on va décoller la main droite. On inspire, on étire vers le haut et on expire sur la gauche. Voilà. On ouvre bien l'épaule du haut. Les deux côtés ne sont pas pareils, je le répète tout le temps. Donc on fait attention. On écoute son corps. Et on inspire, on pousse dans la main gauche pour se relever. On ressent ce qu'il y a à ressentir du bout des doigts. On va passer directement sur les genoux. Hop là, voilà. Et on va faire un petit échauffement. On respire bien, on va onduler comme d'habitude, j'ai envie de dire. Les abdos sont rentrés, on va inspirer, on va creuser le bas du dos, on relâche le ventre vers le bas. On enroule les épaules vers l'arrière, on pousse dans les mains pour sortir le menton. Expire, on n'oublie pas le périnée, on serre les abdos, on enroule. Et inspire, on creuse. On a une respiration très lente pour l'instant, donc on en profite. Les mouvements sont faits avec lenteur et contrôle. Voilà. Prochaine expire, on reprend un dos neutre. On a les mains bien à plat sur le sol. On va inspirer, on lève la jambe gauche et le bras droit. On tient, on ne lève pas la hanche comme ça. On est vraiment les hanches parallèles au sol. On regarde le sol d'ailleurs. On étire les opposés. Et on va déposer la main droite au sol et lever la jambe gauche plus haut, encore. Et là, on croise. Donc, on dépose le coup de pied gauche à droite. Voilà. Et on regarde donc ce coup de pied sur le sol. On étire tout le côté gauche. Et on revient. Hop, dans notre quatre pattes. On ondule encore 2 fois. Donc, on inspire, on creuse. Expire, le périnée, on n'oublie pas. On pousse dans les mains. Encore une fois, on inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Et on reprend un dos neutre. On va lever la jambe droite et le bras gauche. On regarde toujours vers le bas. La main droite est bien à plat sur le sol. On étire les opposés. Les abdos sont gainés et on respire naturellement. On dépose la main gauche au sol. On lève la jambe droite très très haut. Et on croise. Et on regarde donc son pied droit qui est à gauche. Donc on revient, on va inspirer, on creuse, expire, on n'oublie pas son périnée, on serre. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Donc là, on va faire une petite salutation en fait. Je vous laisse m'observer pour un tour et après on le fait ensemble. Donc, on démarre avec un dos neutre déjà.
On va inspirer, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire dans l'enfant. Et expire, on vient chercher le long du sol. Et on inspire, chien tête en haut. Expire, en table. Et inspire, expire sur place. Donc on reprend. Attention aux poignets, pour ceux qui ont mal aux poignets. On fait attention, on s'écoute. Donc, on a un dos neutre, on commence. On inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. Inspire dans l'enfant. Expire le long du tapis. Inspire, chien tête en haut. Et expire, en table. On inspire et on expire sur place. Et on recommence. On inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire dans l'enfant. Et expire le long du tapis. On inspire en chien tête en haut. Et expire, table. Inspire et expire sur place. On va retourner nos pieds et s'asseoir sur nos talons. On déroule bien le petit orteil. Voilà. On respire. On va déposer le dos des mains contre les cuisses. Ça va nous faire une petite posture, une autre posture pour les poignets en fait. On les avait vraiment comme ça, là on le sent. Moi en tout cas je le sens. Hop, donc on fait une posture inverse. On étire en même temps les pieds et les mains. On ne peut pas faire mieux. Voilà. On va avancer de nouveau. Voilà. Donc les pieds sont toujours retournés. On va pousser dans nos pieds pour faire notre premier chien tête à bas. Et quand même, on est dans une séance spéciale chien tête en bas. Dans une séance salutation au soleil, on ne peut pas rater le chien tête en bas. Voilà. Donc on tend une jambe après l'autre. Pour avoir une bonne posture de chien tête en bas, on peut démarrer comme ça, comme on a fait quand on était à quatre pattes. Là, on a juste à tendre nos jambes. Ou là, on peut démarrer en planche. On voit. Et là, on a juste à se mettre vers l'arrière. On peut voir la posture qui convient. Si vous êtes trop loin, voilà, là, ça va vraiment pas, vous ne pourrez pas. Hop, ça va être trop dur pour les épaules. Et si vous êtes trop près, ça va être trop dur pour les jambes. Donc, il faut trouver notre juste milieu. D'ailleurs, je me mets un peu plus au centre. Voilà. Et je me sens vraiment raide. Je le fais le matin, comme d'habitude, mais je suis courbaturée d'une séance de sport que j'ai fait hier. Ça va aller. Voilà. On étire. Puis, on va se mettre en chien à trois pattes. Donc, on étire bien vers l'arrière, vers le haut. Et expire, on va faire comme si on avançait le genou vers l'avant. Voilà, donc on l'avance comme si on voulait mettre le pied entre les deux mains et on vient vers le haut. On s'échauffe tranquillement en faisant des allers-retours. On inspire quand on tend vers le haut et on expire quand on se rapproche vers l'avant. Voilà. On échauffe tranquillement. Une dernière. Et on reprend notre chien tête en bas. On tend la jambe gauche. Et on fait la même chose. On inspire vers le haut et on expire vers l'avant. À votre rythme.
N'essayez pas forcément de me suivre, comme je fais que parler en fait, je vais beaucoup plus vite, je respire plus vite. Une dernière, chien tête en bas, puis on se repose, on se met dans la posture du héros, donc c'est-à-dire à genoux tout simplement. On peut faire comme tout à l'heure, si vous avez mal au poignet, vous mettez vos mains contre les cuisses. On inspire, on pousse un peu dans nos cuisses. Et à l'expire, on relâche. On essaie de reprendre une respiration plus calme. Voilà. Je pense qu'on a tous et toutes calmé notre respiration. On va maintenant se remettre en chien tête en bas. Et on va faire plein de petits pas vers l'avant. On se met en pince. Et voilà. On va déposer les mains sur les genoux. On plie les genoux, on remonte en arrondissant le dos. On finit par tendre les jambes, on crée le creux lombaire, on enroule les épaules vers l'arrière. Et on sort la tête. Donc là, on va effectuer plein, pas des salutations encore, ça va venir. Donc on va faire le début des salutations, mais plusieurs fois. Donc je vais vous guider, mais on va faire juste un début. On ne va pas sauter en arrière, en Chaturanga et tout. On commence juste au début, en Tadasana. Donc on peut commencer avec les mains contre le cœur, les pieds largeur de hanche, ou alors les deux gros orteils l'un contre l'autre avec un espace au talon. C'est comme vous préférez. Si ça tire trop comme ça, vous ajustez. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va commencer. On est en Tadasana. Les jambes sont bien tendues, les abdos gainés, les épaules vers le bas, mais tire le sommet du crâne vers le haut. On peut mettre les mains le long du corps ou en namasté, comme vous préférez. Abdos gainés toujours, rotule remontée. On est très droit, digne, comme une montagne. On est solide. Et on va inspirer en montant les bras, donc vers l'arrière, vers le haut. On étire, on peut étirer vers le haut ou vers l'arrière. On voit, selon votre humeur. Et on va expirer, on ressent bien l'expire pour descendre et mettre les mains au sol si possible. Vous pouvez être comme ça. Ce n'est que le début. Et on va expirer, on tend les bras, les jambes et le dos. Donc vous pouvez prendre ici le bloc, hop, comme ça. Ou alors vous mettez les mains contre les genoux, vous reculez les épaules, le dos est droit. On essaye de bien étirer. Voilà la posture que vous devez avoir. Si jamais vous n'atteignez pas le sol, quand je vous dis, on tend tout. Les bras, les jambes et le dos. Voilà. Puis, on expire, on relâche. Et inspire, on remonte en tendant les bras. Les jambes sont droites. Le dos aussi, on n'arrondit pas le dos. Et on étire jusqu'au bout. Et expire. Le long du corps, en Tadasana, posture solide. Et on va reprendre donc un peu plus vite. Donc, on est en Tadasana, on commence. Inspire, on tend les bras vers l'arrière, vers le haut. Expire, les mains au sol.
Inspire sur le bout des doigts. Et expire, on relâche. Et inspire, on remonte. On étire tout vers le haut. Expire, on redescend les mains le long du corps. Jusqu'au bout des doigts, on va, puis on reprend. Ici, on est comme ça et on fait comme ça. On roule sur nos épaules. Voilà. Et on reprend. Inspire. Expire, les mains au sol. Inspire, on tend tout. Expire, on relâche. Et inspire, on remonte. En étirant les bras vers le haut et on expire les mains le long du corps. Une dernière fois jusqu'au bout des doigts. Et on inspire, on étire vers le haut. Expire, on descend. Inspire sur le bout des doigts. Et expire, les mains bien à plat sur le sol cette fois-ci pour pouvoir sauter ou faire un grand pas en arrière. On va commencer par le grand pas en arrière avec la jambe droite et gauche. On est en planche. Et là, hop, on va avancer les talons vers l'avant pour pouvoir descendre. En fait, il faudrait que les épaules, quand on descend, donc on peut déposer les genoux pour l'instant, on ne descend pas comme ça. Vous voyez, ça fait vraiment pas un joli angle ici. Là, il faudrait qu'il y ait des angles droits partout. Donc, hop là, on recommence. Donc, on avance les talons. Donc là, ça fait qu'on a les épaules juste au-dessus des poignets. On plie. On pose les coups de pied. Et là, on inspire en chien tête en haut. Et expire jusqu'au bout des orteils. Et enfin, on dépose nos pieds sur le sol pour notre chien tête en bas. Voilà. On étire bien, on fait attention à notre dos, à la posture de nos mains. Puis on inspire, on regarde vers l'avant, on va faire un grand pas en avant. Et voilà. On ajuste les pieds pour qu'ils soient largeur de hanche. On inspire sur le bout des doigts. Et expire, on ne va pas aller jusqu'à remonter. On reprend tout simplement avec le pied gauche. On fait un grand pas en arrière. Puis un autre. On se retrouve en planche. Là, on avance les talons pour descendre les coudes le long du corps. On inspire, on est sur les coups de pied. Et expire, on reste sur nos coups de pied le plus longtemps possible. Et enfin, sur le dessous des pieds. Voilà, chien tête en bas. On inspire, on regarde vers l'avant, on refait un grand pas en avant. Moi, j'ai fait avec la jambe gauche tout à l'heure, je fais avec la jambe droite. Cette fois-ci, en premier. Là, les pieds sont parallèles. On inspire sur le bout des doigts. Et expire, on relâche. Et on va remonter en inspirant jusqu'au bout des doigts. On étire et expire. Les mains contre le cœur. On respire bien dans cette posture. Et on va faire donc là une dernière salutation A. Après, on s'occupera des salutations B. Donc, on en fait une vraie dans les bons timings. Donc, on va faire une inspire à chaque mouvement, une expire à chaque mouvement. On le fait ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc, on commence en Tadasana. On va inspirer en s'étirant vers le haut. Expire, les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Expire, les mains bien à plat sur le sol. On saute et on descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Voilà. On
longtemps une jambe après l'autre, et là ça va mieux quand même. Hein. On est moins raide, j'espère que vous aussi. Voilà, on étire. Même si c'est pas bon d'étirer les courbatures, c'est pour vous que je le fais. Et on inspire, on regarde vers l'avant et expire, on saute. On finit d'expirer tranquillement. Et on inspire sur le bout des doigts, on tend tout. Expire, on relâche. Et inspire, on étire vers le haut. Et expire, les mains contre le cœur. Donc, on va faire des salutations B et je vais m'attarder encore sur le saut qu'on fait quand on saute. Et il faut le faire sur la même expire que quand on descend. Je vais vous montrer. Donc, on le fait ensemble. Donc, cette salutation B, on plie les genoux. On prend le petit élan. Normalement, on est en namasté, comme ça. On prend le petit élan vers l'arrière. On ouvre. Et on inspire en chaise. Inspire, on lève les bras en chaise. Expire, les mains au sol. Les jambes sont toujours pliées. Inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Et là, sur la même expire, les mains sont bien à plat sur le sol. On saute et on descend. Et là, on inspire. En chien tête en haut, vous pouvez poser les genoux, si vous en avez marre, posez les genoux. Et on reste le plus longtemps dans notre chien tête en bas. Enfin, dans notre chien tête en bas, non, avec les pieds retournés. Voilà. Donc là, on va de nouveau faire notre petit échauffement qu'on a fait tout à l'heure, en étirant la jambe droite vers l'arrière, vers le haut. Et expire, on va faire 3 fois vers l'avant le genou, comme si on allait le poser. Inspire et expire. Inspire et expire. Une dernière, cette fois-ci c'est la bonne. On vient de poser le pied à l'avant. Là, le pied gauche se met à 45 degrés. On a le buste vraiment contre la jambe avant, ici bien aligné. Les mains viennent lâcher le sol déjà. On met les deux mains l'une contre l'autre et on ressent l'inspire jusqu'au bout des doigts qui viennent former un grand cercle ici comme ça. Voilà. Les abdos sont gainés, la jambe avant bien pliée, mais pas trop, pas comme ça. Il faut que quand vous regardez votre genou, vous devez voir votre deuxième orteil. La jambe arrière doit être très active. On ne laisse pas retomber tout le poids justement sur la jambe avant. On est en équilibre parfait. On regarde le pouce. On relâche les épaules. On respire, on ressent notre guerrier et on va chercher à faire un grand arc de cercle toujours avec les deux mains pour finir par déposer le buste ici sur le genou et là on peut déposer nos mains au sol. Le pied arrière vient se mettre en coureur et là on emmène le pied avant à l'arrière. Donc quand je vous dis ça, on est comme ça, puis on expire, on vient se placer. Très rapidement, pour être sur la même expire, on descend en fait. On inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Pareil, on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on tend la jambe gauche, on étire. Et expire, on fait 3 fois vers l'avant, comme tout à l'heure. Expire. Et inspire. Expire. Inspire. Expire une dernière. Inspire une dernière. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà. On a déposé le pied à l'avant. On a le buste contre le genou. Les deux mains sont bien à plat sur le sol pour l'instant. Et on va mettre le pied arrière sur le côté à 45 degrés.
On joint les mains l'une contre l'autre. Et on va attendre l'inspire pour remonter dans le même axe que la jambe avant. On fait un grand cercle avec les mains. Et voilà. On installe notre guerrier. On vérifie que le genou ici soit bien placé. Les hanches sont vers l'avant. Jambes arrière bien tendues. On regarde les pouces. Et on installe notre guerrier. Virabhadrasana 1. Expire, les mains au sol. On peut effectuer un grand cercle, comme je vous disais, comme ça, jusqu'au bout. Ou alors, on vient chercher loin, loin, loin vers l'avant pour déposer notre buste sur le genou. On met le pied arrière en coureur et on se met comme ça, en planche. Là, on avance les talons pour descendre. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Là, on va se reposer en enfant parce qu'on va refaire cet enchaînement de inspire-expire pour le Virabhadrasana, pour le guerrier. Donc, vous pouvez vous mettre en enfant, mais c'est vrai qu'en enfant, il faut avoir une respiration calme. La respiration vient se mettre dans le dos. Si vous êtes trop essoufflé, que vous n'êtes pas à l'aise en enfant, mettez-vous comme ça, en héros. Avec toujours ici, on remet les poignets dans ce sens pour une contre-posture. Ça y est, j'ai trouvé le mot, je le cherchais tout à l'heure, ça y est, c'est revenu. Voilà, on calme le souffle. Voilà. Donc, on va recommencer. On va démarrer directement en chien tête en bas. Voilà. Nous sommes tous et toutes en chien tête en bas. Puis, on va inspirer. Cette fois-ci, on ne va pas lever la jambe droite vers le haut, puis vers l'avant. On va directement mettre cette jambe droite vers l'avant. Donc, attention, top départ. On inspire, on met la jambe droite avant. Pied gauche à 45 degrés. On remonte, toujours sur la même inspire. On tient. Prochaine expire. Préparez-vous à l'expire. On vient vers l'avant, les mains au sol. Puis planche. Et toujours sur la même expire, on descend. Et là, enfin, on inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Pareil, sur la même inspire, on emmène le pied gauche à l'avant. Pied droit 45 degrés, on remonte toujours sur la même inspire. On tient, on se repose un petit peu quand même. Prochaine expire, on vient chercher loin vers l'avant, les mains sur le sol. Puis, on descend toujours sur la même expire. Puis enfin, on inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. On va le refaire encore une fois pour s'entraîner. Et après, on refera une salutation B normalement. Donc, on inspire, pied droit à l'avant, pied gauche à 45 degrés. On remonte. Expire, les mains au sol, on redescend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on emmène le pied gauche à l'avant. Pied droit à 45 degrés. On inspire toujours. Et expire, les mains au sol, on redescend. Et enfin, inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On reste 5 respirations. Pour chaque salutation, en fait, il faudrait rester 5 respirations dans notre chien tête en bas. On
On inspire, on regarde vers l'avant, puis on expire pour sauter. On finit d'expirer tranquillement avec les jambes pliées. Et on inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on va plier les genoux, on joint les mains. On engage les quadriceps pour monter. On engage le dos aussi, tout le corps en chaise. Et expire en Tadasana. On va refaire ce début là pour la salutation B, je veux dire, pour bien comprendre quand est-ce qu'on plie, quand est-ce qu'on expire, on inspire. Donc, on reprend. On va pas sauter en arrière, hein. C'est pour après, au final, j'en rajoute. Voilà, on est comme ça, on place les bras vers l'arrière, on attend l'inspire, on inspire en chaise, expire, les mains au sol, on est toujours plié. On inspire, on tend tout. Expire, on plie les genoux, on joint les mains. On attend l'inspire pour se redresser en chaise. Et on expire en Tadasana. Voilà. On va le refaire encore une seule fois et après, promis, on fait la salutation B en entier. Donc, les mains vers l'avant, on plie les genoux, les pieds sont largeur de hanche ou collés comme vous préférez, pas trop écartés en tout cas. On ouvre vers l'arrière, on inspire en chaise et expire, les mains au sol, les jambes sont pliées. Inspire sur le bout des doigts, expire, on plie les genoux, on joint les mains. On inspire en chaise et expire en Tadasana. Voilà, j'espère que vous avez compris ce petit enchaînement. Donc, on va faire notre salutation B en vitesse réelle. Donc, on reprend. On est calme, on est en Tadasana, on est digne, on est droit comme une montagne. Les mains en namasté. On plie les genoux, les fesses vers l'arrière, on ne vient pas vers l'avant comme ça. Ça met trop de pression sur les chevilles. On descend. Le dos est droit, on ne commence pas à arrondir le dos. Puis vers l'arrière. On inspire en chaise et expire, les mains au sol, jambes pliées. Inspire sur le bout des doigts. Expire, les mains bien à plat sur le sol et on va sauter et descendre. Sur la même expire, bien sûr. On pose des coups de pied pour inspirer et se relever. Et expire, on enroule vers l'arrière. Sur la même inspire, on emmène le pied droit à l'avant. Pied gauche à 45 degrés, on remonte, guerrier. Même expire, on met les mains au sol et on descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on va mettre le pied gauche à l'avant. Pied droit 45 degrés, on remonte, guerrier. Expire, les mains au sol, vinyasa. On inspire en chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et on reste 5 respirations. Comptez dans votre tête. Puis on inspire et expire, on saute. On finit d'expirer tranquillement avec les jambes pliées. À l'inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Et à l'expire, on plie les genoux, on joint les mains. On attend l'inspire pour remonter en chaise et on expire en Tadasana. Voilà. On respire bien toujours. On se repose quelques instants en Tadasana.
Voilà, je ne m'endors pas sur place, on respire bien. Et là, maintenant, on va faire cette chaise ici, quand on remonte, on va se concentrer sur notre respiration et on va voir qu'au bout d'un moment, on sent que le mouvement fait que l'air est aspiré par nos poumons. C'est le mouvement qui vient aspirer l'air. On essaye de ressentir ça, cette respiration. Donc on recommence. Déjà, en inspirant et en levant les bras, on fait comme un soufflet, vous voyez, pour mettre de l'air dans la cheminée, pour allumer le feu. Donc, on va inspirer, on aspire l'air par le nez. Expire, l'air est expulsé. Là, le fait d'étirer les bras, les jambes et le dos, on inspire, l'air est aspiré. Et quand on relâche, automatiquement, on relâche l'expire. Puis de nouveau, on va étirer vers le haut, donc on se relève, on inspire tout le long de la remontée. Vraiment, ressentez cette inspire, cette aspiration d'air dans les poumons, le fait de se relever jusqu'en haut. Et on expire en redescendant les bras. On allonge l'inspire et l'expire. Et on va reprendre encore une fois ce début de salutation A en ressentant bien cette aspiration et cette expulsation d'air. Donc, on respire, on est en Tadasana et on va lever les bras pour aspirer l'air. Expire. Inspire, on tend. Expire, on relâche. Et inspire tout le long, on remonte. Et expire, les bras redescendent le long du visage et du cœur jusqu'au bout des doigts. Et on va faire le même début de salutation B en fait. Donc on a tout vu là, on a vu ce qui était physique en fait, tous les mouvements avec inspire, expire. Là on essaye de ressentir notre salutation. C'est hyper important, ça change tout à la salutation, au ressenti, à la fatigue que vous pouvez avoir au bout de 3 salutations. Si c'est notre respiration qui nous guide, ça ira beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement aussi. Vous enchaînerez plus rapidement puisque vous écouterez votre respiration. Elle va s'accélérer au fur et à mesure des premières, deuxième, troisième salutations et ça ira beaucoup mieux. Donc, on commence notre salutation B. On plie les genoux. On peut avoir les yeux fermés pour mieux ressentir. Les bras vers l'arrière. On ouvre et inspire, on lève les bras. Expire, les mains au sol, les jambes sont toujours pliées. Inspire, on tend. Expire, on plie, main jointe. Et là, on sent l'inspire qui monte, monte, monte jusqu'à notre chaise. Et expire comme un soufflet. Les mains au sol, les mains contre les hanches. On va recommencer. Les mains contre le front. On s'ancre dans le sol, on se concentre. On plie les genoux. Les mains vers l'arrière. On ouvre la poitrine. Inspire, chaise. Expire, les mains au sol, les jambes sont pliées. Inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Expire, plie les genoux, joins les mains. Ensemble, inspire, la longue inspire, en chaise. Et expire, Tadasana. Voilà, j'espère que vous avez bien ressenti votre salutation.
On va continuer avec des postures au sol quand même. Hop. Voilà. On va se mettre ici en papillon. J'aime bien cette posture. Voilà. Pour battre des ailes. On respire bien, on vient battre des ailes. Voilà, et on relâche. On va venir étirer. Voilà, vers l'avant. Là, on est vraiment vers l'avant des fesses. On recule nos fesses et on est droit. On respire bien, on étire le sommet du crâne vers le haut. On étire, on est bien droit et on vient relâcher vers l'avant. On va là où on peut, on étire bien nos jambes quand on va vers l'avant, ça va vous aider à aller vers l'avant. On met les pieds bien vers les côtés, vers l'extérieur. Et on inspire pour se relever. On va pas trop loin parce que déjà j'ai des courbatures. Voilà. Donc on va se mettre en Dandasana, posture du bâton. On dégage bien nos fesses ici. Les pieds sont joints. On enroule les épaules vers l'arrière, les mains au sol. On recule le menton. Là, on sent qu'on est en train d'étirer les poignets. On va inspirer, on tend les bras. Et on expire, les mains vers l'avant. On peut utiliser une sangle, moi je ne l'ai pas prise. On essaye là de se redresser. Juste le fait d'essayer de se redresser, ça change tous les ressentis. On a même envie d'aller un peu moins loin. Ou justement d'utiliser une sangle. Voilà, on respire. Et on inspire pour remonter. On va plier la jambe droite. Et on la laisse tomber sur le côté. Voilà. On se met bien à l'aise, bien en appui sur nos deux fesses. Le pied gauche vient s'étirer vers nous. Et on inspire vers le haut et expire vers l'avant. On essaye de ressentir toujours le moment où le muscle vient se détendre et nous lâcher un peu de lest. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Même si ça tire beaucoup, il y a un moment où le muscle, vous allez le voir vraiment, littéralement, hein, il va se détendre et le ressentir aussi bien sûr. Voilà, et on inspire pour remonter. Puis on tend la jambe droite et on plie la gauche. On vient la mettre ici, sur le côté. Et on inspire sur le haut, vers le haut et expire vers l'avant.
Et on va remonter délicatement. On secoue un petit peu les pieds. On va se faire un petit vinyasa. Donc on va ramener les genoux vers nous. On peut rouler comme ça simplement ou essayer de se soulever un petit peu. Et on saute pour faire un vinyasa. Inspire, chaîne tête en haut, je suis plus sur le tapis. Voilà. Et expire, chien tête en bas. Voilà. On revient, donc on peut sauter juste entre les mains ou alors venir mettre les pieds vers l'avant. Je pense que pour moi, une courbature, ce ne sera pas possible. Donc, hop, on saute juste comme ça pour s'asseoir. Vous pouvez, oui, avancer, mettre les pieds vraiment en avant, si c'est possible pour vous. On étire bien, on dégage toujours nos fesses et on inspire vers le haut et expire vers l'avant. On est dans notre pince toujours, on voit si on a peut-être un petit peu gagné. On essaye de se redresser. C'est difficile, mais en respirant, on y arrive très bien. À chaque inspire, on essaye de se redresser. Et on inspire, on se redresse. On va plier la jambe droite, mais on va emmener la jambe vers l'arrière cette fois-ci. Voilà. On l'emmène vers l'arrière, on inspire. Et expire, on vient se pencher vers l'avant. On respire toujours en profondeur. On ressent ses muscles, on ressent ses étirements. Et on inspire pour se relever. On envoie la jambe arrière à l'avant et la jambe avant à l'arrière. Voilà. On inspire vers le haut et on expire vers l'avant. On inspire pour se relever. On envoie la jambe arrière vers l'avant. Je vais y arriver, dis donc. Et on va faire un petit bateau. On prend nos genoux. On essaie de trouver notre petit point d'équilibre. Puis on va lâcher nos genoux pour tendre les bras et tendre les jambes ou pas. On peut garder les jambes pliées, pas de souci. En tout cas, on ne vient pas arrondir le dos comme ça. On vient se tenir droit. Et on relâche en demi-tortue, on plie les genoux, on les met sur les côtés et on vient mettre les bras ici, en dessous pour attraper nos pieds et déposer la tête vers l'avant. Là, on étire toute la colonne vertébrale. On détend la nuque. Et on dépose les mains bien à plat sur le sol. On se relève. On reste quelques instants avec la tête vers le haut. Voilà. On va aller vers l'avant.
Donc on peut rouler ici. On va mettre les genoux au sol, puis le bassin et enfin le ventre. On respire bien. On est en sphinx, pardon, je ne l'ai pas précisé. Ça y est, je suis dans ma séance, je ne parle plus. Donc, on va faire pas un petit échauffement, mais on va quand même chauffer notre dos là. Donc, on essaye de rester avec le dos bien relevé. On va avancer nos mains et les reculer. On expire, donc on expulse vers l'avant. Et inspire, on se relève presque à chaque fois. Expire vers l'avant. Inspire, on relève. Et expire vers l'avant. Inspire, on se relève, les mains vers l'arrière. Encore, on continue. Inspire, puis crocodile. Ça veut dire les deux mains l'une contre l'autre et le front hop dessus. On est allongé. Voilà. On va pouvoir remonter en sphinx. On respire bien. On étire le sommet du crâne vers l'avant. Donc, on va tendre la main droite vers l'avant. On étire bien et on va enfoncer cette main droite et ce coup de pied gauche pour lever la jambe droite et le bras gauche. On est en opposition, comme quand on est en table et qu'on lève la jambe droite et le bras gauche. Sauf que là, on est sur le ventre. On va échanger. Et on revient, on se met en crocodile. C'est quand même plus confortable. Et enfin, on va déposer les mains de part et d'autre de la poitrine. On va pousser dans nos mains pour se remonter. On passe d'abord en table et on enroule vers l'arrière pour se mettre dans l'enfant. Voilà, on est dans une contre-posture. Et on va accrocher nos petits orteils dans cet enfant. Ça devient une feuille repliée. On relâche, on met les mains de part et d'autre des genoux, on remonte doucement. Une fois qu'on ne peut pas plus remonter, on dépose les mains sur les genoux et là, on crée le creux lombaire. On enroule les épaules vers l'arrière et en dernier, on sort la tête. On prend quelques instants, on respire. On reste comme ça. Et enfin, on va pouvoir faire la relaxation. Vous pouvez décider de rester comme ça ou alors en tailleur.
ou vraiment comme vous préférez. Donc la relaxation, ça va être en fait de la méditation. On va se concentrer. Pour se placer, déjà, couvrez-vous. J'oubliais, je suis toujours dans ma séance là, comme si j'étais toute seule. Donc, on met une couverture, hein, vous n'êtes pas dans ma tête. Vous mettez des chaussettes, installez-vous confortablement, éteignez les lumières, mettez-vous à l'aise afin de commencer notre relaxation, méditation. Mettez en pause s'il le faut. Donc, on se met dans sa bulle, on respire, on va faire un balayage du corps, simplement, tout en respirant, tout en se concentrant sur rien d'autre que la respiration, et bien sûr sur ce que je vais vous dire. Donc on est bien installé déjà sur le tapis, on ressent tous les points de contact avec le tapis, on sent la gravité, le poids du corps, le relâchement du corps contre le tapis. Les pieds sont légèrement écartés et tombent sur les côtés. Les mains sont contre le sol, le dos des mains contre le sol et les paumes de main ouvertes vers le ciel. Ça vient nous ouvrir les épaules, redéposer un peu mieux les épaules s'il le faut. Défroncez vos sourcils, même si vous vous concentrez sur ce que je dis et sur l'effet de relâchement de votre corps. On essaye aussi de relâcher les sourcils. On relâche le visage et on va commencer le balayage par les pieds. Toute notre attention vient dans les pieds. Ils sont relâchés. On sent le tissu des chaussettes si vous en avez. On sent tout ce qui est en contact avec les pieds. On ressent aussi l'intérieur des pieds. Puis on est au niveau des mollets, des tibias. Donc on sent l'appui des mollets contre le tapis. Et le contact de la couverture ou du pantalon contre les mollets, contre les tibias. On est au niveau des genoux. On relâche les genoux. On visualise les genoux. On les observe. On ressent cette articulation qui est détendue. Si jamais vous avez des tensions au niveau des genoux et même du dos, vous pouvez mettre quelque chose sous les genoux. Une couverture roulée pour être vraiment détendu. On va remonter dans les cuisses. On ressent les cuisses. L'appui des ischio-jambiers contre le tapis. Et les quadriceps à l'avant qui sont relâchés. En même temps que les hanches. Ces articulations qui sont vraiment relâchées sur les côtés, en ouverture de hanche. On a le ventre détendu aussi, le périnée aussi détendu. On respire calmement avec le ventre, sans essayer de contrôler, on est juste là, ici et maintenant, dans cette relaxation, méditation. On ressent les côtes qui viennent s'ouvrir, s'écarter, se rapprocher. La cage thoracique
sur le dessus, au niveau de la poitrine. On ressent, on est à l'intérieur de nos poumons. Les bras sont détendus jusqu'au bout des doigts. Ils sont relâchés, les épaules se relâchent un peu plus sur le tapis et les mains sont automatiquement un peu enroulées sur elles-mêmes. Même si les paumes de main vont vers le haut, on a les doigts qui sont détendus et un peu relâchés sur la main. On est au niveau du cou, on respire. On ressent la nuque et on va directement vers l'arrière du crâne. On ressent le poids de la tête contre le tapis. On ressent toute sa tête, on la visualise. On visualise aussi son visage qui est détendu. La peau est détendue sur les os. Toute notre attention est dans la boîte crânienne. On respire. On allonge l'inspire et l'expire. On se concentre toujours. On est bien présent. Même si on est allongé et détendu, on est là, ici et maintenant. Prenez-en bien conscience d'être sur la terre, sur votre tapis, à cet instant précis. Et on va pouvoir commencer à se réveiller en douceur. Donc on va d'abord remuer les doigts, remuer les orteils, se redresser si vous êtes assis. Et si vous êtes allongé, commencez vraiment à vous étirer, sciller avec les paupières, les cils pour vous relever. Prenez le temps, si vous êtes allongé, de remonter les genoux vers vous et basculer sur la droite en vous relevant. Prenez le temps de rouvrir les yeux. Et si vous êtes bien relevé, bien réveillé, je vous dis merci. Namasté. Merci d'avoir suivi la séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était assez intense en salutations, c'était le but. Et si elle vous a plu, vous pouvez toujours liker la vidéo, vous abonner, parlez-en autour de vous. Et je crois que j'ai tout dit. Et du coup, je vous souhaite long jour et paisible nuit. Namasté.